Nous sommes Hélène et Arthur. Et il y a 3 ans, on s'est intéressé à un sujet encore très peu exploré. Le lien entre la crise écologique et le monde du travail. Pour comprendre les transformations à venir, on s'est lancé dans une enquête inédite, au plus près de celles et ceux qui tentent d'adapter leur métier face aux enjeux environnementaux, les éclaireurs. Précédemment, nous avons rencontré Mao, vendeuse dans un magasin d'outillage qui souhaite remplacer la vente d'outils neufs par un service de location. Sophie, dirigeante dans l'industrie cosmétique, cherchant à embarquer les salariés de son entreprise vers des pratiques plus durables. Jules, doctorant dans le bâtiment qui tente de faire passer son béton de terre à l'échelle industrielle. Et enfin Soisic, gendarme à Limoges, concepteur d'une application qui pourrait révolutionner la gestion des infractions environnementales. Dans ce dernier épisode, 3 ans après avoir débuté notre enquête, nous allons découvrir l'aboutissement des projets portés par nos éclaireurs, qui tous, à leur manière, participent à réinventer le monde du travail. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Sophie. Elle a rendez-vous avec les représentants du personnel pour leur présenter la stratégie de l'entreprise. Un moment décisif qu'elle attend depuis longtemps. Le modèle dans lequel on est aujourd'hui, c'est un modèle où justement on ne définit le succès que par la croissance, souvent même la croissance en volume, parce que plus on fait sortir des bouteilles en plastique de l'usine, plus on se dit qu'on va en vendre à des gens, donc c'est bon signe. Sauf que dans une planète qui a des ressources limitées, croître en permanence, ça n'est juste pas possible. Cette année, on fait le bilan de la biodiversité, on se rend compte qu'on a 99% des achats de matières qu'on fait qui sont des matières premières végétales. Et il se trouve qu'on est très hautement dépendant des zones tropicales. Et les zones tropicales, c'est des zones qui sont les plus en danger à court terme. On est en train de parler de 5 à 15 ans, c'est demain. Là, je vous ai mis, je passe plus de temps sur ce qu'on a déjà fait. Après, l'idée, c'est de continuer, c'est que tranche par tranche, toute notre offre, elle soit disponible en vrac, en solide, en recharge, qu'on ne fasse plus de soins qui n'ont qu'une seule utilité, et donc baisser petit à petit l'empreinte en fait, de la cosmétique dans les familles. Mon idée, c'est aussi de vous dire, il n'y a pas de tabou à avoir, il y a des mots qui peuvent inquiéter, et donc ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous énergise, qu'est-ce qui vous inquiète quand vous entendez ce discours-là, et surtout, comment vous voyez votre rôle. Est-ce que vous vous sentez de contribuer? Comment on pourrait le faire? Voilà, un peu votre réaction face à ça. Parce que c'est pas, comme tu as dit, est-ce que c'est pas que du marketing? On se pose la question, c'est bien. C'est une question qu'on se pose, Bien sûr. Mais moi, je suis grand-père, j'ai envie que ma petite fille elle soit dans un monde plein et que tout ça. On est tous embarqués là-dessus. Oh, mais c'est vrai que on partage quand même. Moi, je suis un représentant syndical de la CGT. Alors, historiquement, on sait que la CGT elle combat tout ce qu'est le capitalisme et la course effrénée. Jean-Paul, il est dans le même. On est sur ce côté-là en face. La CGT, Jean-Paul, vous ne saviez pas. Quelque part. Dites-vous même, Jean-Paul, plus 10%, 15% tous les ans, ça n'a pas de sens. Et on est d'accord, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est quoi? Pourquoi? Non, mais gagner de l'argent. Sur quoi? Si on gagne de l'argent juste pour gagner de l'argent, Ouais, au final. Si c'est juste argent pour argent. Voilà, si c'est pour. Et on est conscients tous qu'on détruit notre planète en faisant ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment. C'est un grand virage de société, quoi. Moi, je ne veux pas me réveiller à 80 ans avec mes petits-enfants qui auront une espérance de vie qui sera plus faible que la mienne, quand même, et me dire, je m'en suis foutu plein les poches et j'ai rien fait. Donc moi, mon objectif, c'est juste de faire ma part et de la faire à fond. Et si je me plante et qu'il y en a qui se gaussent, tant pis pour eux. Je veux dire, moi, je saurais que j'ai fait les choix qui, à un moment donné de ma vie, étaient ceux que je devais faire, quoi. C'est tout. Après plus de 2 ans de travail, le projet de location d'outils porté par Mao voit enfin le jour. Aujourd'hui, c'est lancé. Moi, je suis contente. Après, effectivement, on a encore un gros taf pour que ça marche vraiment. On a tout intégré dans le rayon et l'objectif, c'est que, tu vois, le gars, il se balade. Il voit, là, tu vois, il nous reste, d'ailleurs, il faut que je l'enlève, là. Mais il nous reste une machine premier prix qu'il faut qu'on dégage. Et il cherche ses machines et puis il voit qu'au lieu de dépenser 200 balles, il a la même qualité de machine, mais pour 19 €, quoi.
Donc, et nous, on voulait vraiment le mettre dans le linéaire pour que ça rentre directement dans la lecture du client et qu'il n'ait pas un espace spécifique location sur lequel il ne va même pas s'arrêter parce que de base, la location, il s'en fout. Voilà. Et pour moi, c'est juste pour moi, un rouage d'une machine beaucoup plus grosse pour que ça avance. Et c'est ce que, quand je parle de ces choses-là, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est de dire en fait, il faut qu'on soit couillu, il faut qu'on mette en place des choses qui nous font prendre un peu de risque financièrement. Mais par contre, qui donnent une image globale cohérente d'un business qui va changer, quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Maintenant, tous les oui mais, tous les... Je sais pas, les c'est pas possible, les mais tu comprends, moi je les entends mais je les écoute pas, tu vois. Donc pour moi rien n'est impossible, rien ne changera jamais. Si on veut faire un truc, on y arrivera même si ça prend 1000 ans, tu vois. Je suis persuadée de ça. Sauvegarder, essayer d'aider les gens et sauvegarder la nature, pour moi c'est le combat de ma vie. Bonjour. Swazik avance lui aussi. Et par hasard, nous sommes là le jour où son projet prend une toute autre dimension. Invité à intervenir devant d'autres porteurs de projets au sein du ministère de l'Intérieur, il reçoit le premier mail officiel qui parle de son application, diffusée à l'ensemble des gendarmes français. Ça vient de tomber officiellement. Elle est sortie aujourd'hui. C'est cool. On m'invite à témoigner sur l'ascenseur émotionnel sur la conduite d'un projet. Ça fait 20 minutes que je m'efforce de leur dire attention, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Au début, on va vous dire non, puis ensuite on va vous dire oui. Moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé et systématiquement, il y a toujours un non après un oui. J'étais dans ma 54e semaine où je leur disais normalement ça sort la semaine prochaine. Je termine l'intervention, t'es là, je reçois un message sur ma messagerie professionnelle. C'est la première fois qu'on a un document officiel qui parle d'Envirogende, qui sortira le 15 juin. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. C'est très très fort. Je vais enfin pouvoir laisser tranquille ma femme et mes enfants, leur dire ça y est, enfin, parce qu'ils n'arrêtent pas d'entendre c'est bientôt, c'est bientôt. J'ai besoin de travailler encore un peu plus, c'est bientôt. Ouais, c'est génial. Là, on va être bon ou pas? Encore 2. Aujourd'hui, dans un lycée professionnel près de Saint-Brieuc, Jules teste pour la première fois son béton de terre à l'échelle industrielle. Les résultats sont excellents. Je pense que toute personne qui travaille dans le béton aujourd'hui se pose la question. Est-ce que dans 10 ans, j'aurai toujours un emploi? On n'arrête pas d'entendre dire que le béton est polluant, donc on pourra bientôt plus en couler. Donc beaucoup de gens se la posent et c'est une vision à long terme. Évidemment, si on continue à couler du béton en fin d'année, on aura des profits. Mais est-ce que dans 10 ans, ce sera toujours le cas? Ouais, c'est plus incertain. C'est ce que j'explique à chaque fois. Je pense que la solution de transition, on n'aura plus de matériaux magiques comme on avait avec le béton standard, où on pouvait l'employer n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Là, on va devoir faire avec, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais qui fonctionne bien, c'est le bon matériau au bon endroit. Le béton de terre développé par Jules a validé tous les tests à l'échelle industrielle. Aujourd'hui, il est d'ores et déjà utilisé sur de nombreux chantiers. Après 2 ans à la direction, Sophie a impulsé de nombreux projets. Aujourd'hui,
elle continue de porter sans relâche la transformation écologique de son entreprise, avec ambition et détermination. Swazik a été muté au commandement pour l'environnement de la gendarmerie nationale qu'il rêvait de rejoindre. Son application est à disposition des 130 000 gendarmes français qui l'utilisent plus de 2000 fois par mois. Le projet de location développé par Mao a été déployé dans de nombreux autres magasins de l'enseigne. Depuis, l'entreprise se penche sur une offre de location généralisée. Notre enquête aura duré près de 3 ans. Au-delà de Jules, Mao, Swazik et Sophie, nous avons rencontré des dizaines d'éclaireurs partout en France, qui font tout pour adapter leur métier à un monde qui change. Ils tâtonnent, expérimentent, partagent, sans chercher à aller plus vite, mais à faire mieux. Les experts que nous avons rencontrés sont unanimes. Il est encore possible d'inverser la tendance. Mais pour cela, il faut agir dès maintenant et surtout bien s'entourer. Car ce n'est qu'en collectif que nous pourrons créer un monde du travail robuste et résilient. Un monde du travail qui prend soin, qui émancipe, qui répare, qui ralentit pour mieux durer. Un monde du travail dans lequel pourront se révéler, partout, de nouveaux éclaireurs.